Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de vendredi 5 juin. On va regarder une petite énergie avec la découverte de la voix intérieure pour voir un petit peu ce qui ressort. Il y a une carte qui s'est échappée et cette carte, c'est la carte de la fierté. Donc on peut parler ici d'ego, on peut parler d'être reconnu, reconnaissant avec soi-même. Il y a peut-être l'idée de gratification, on peut parler de fierté qu'on peut avoir par rapport à une personne, c'est-à-dire cette notion de faire un petit peu le coq entre guillemets, parce que on ne veut pas ranger notre ego dans sa poche. Donc ici, ça a double tranchant. Soit c'est positif ou soit c'est négatif. On va regarder ce qu'il se passe également sur la journée avec le mot que j'ai reçu avec un second stock. Donc si vous souhaitez le commander, sachez qu'il est disponible et je ne vous embête pas plus avec les modalités commerciales. Alors merci beaucoup pour l'anniversaire de ma maman hier, ça m'a fait très très plaisir. Ça m'a vraiment touchée et je suis sûre qu'elle vous remercie aussi. Alors, que va-t-il se passer pour les énergies du 5 juin? On parle d'ego, hein, directement. Donc là, il y a deux cartes. Alors, pour la coupe, les amis, on va avoir les festivités. Il y a quelque chose à fêter. Alors, ça peut me parler également d'une guérison. Alors, c'est oui, peut-être une guérison au niveau de la santé. Il peut y avoir des nouvelles positives, des réjouissances. Il peut s'agir également ici de devoir, de pouvoir simplement célébrer des choses. On a eu une bonne réponse. On a eu ici des ondes positives, voilà, et ça nous ramène à une énergie plus douce, une énergie plus saine. Il y a pour moi cette notion de légèreté dans l'air. Il se pourrait également qu'il puisse y avoir une nouvelle favorable au niveau de la santé pour quelqu'un de la famille. Donc il y a de belles énergies. Alors je pense que également ce jeudi est un petit peu plus cool. Alors je fais la vidéo le jeudi, je la poste le jeudi après-midi pour le vendredi. Alors pour moi, le jeudi, il y a eu des bonnes nouvelles. Donc on a ici le cœur, le serpent, le mouvement. On a le diamant, la découverte, le choix. Et on va avoir les pivoines qui nous parlent d'une personne âgée, de personnes assermentées, la lettre. Alors, administratif qui ressort également ici. Et on aura le nœud, avec cette notion de retard et déblocage. Je commence avec le cœur, où on parle bien sûr d'émotion. On parle d'émotion, on parle de sentiments, on parle de cœur, de quelque chose avec qui ou avec quoi on est lié par le cœur. Et on voit que par rapport à certaines difficultés, le serpent nous parle d'un chemin sinueux, de certaines difficultés, de certaines complications, eh bien les choses vont se mettre en mouvement. Mais vous dire que ça va se décanter totalement, ça serait mentir parce qu'on finit ce tableau avec la carte du nœud. Et puisque la carte du nœud est négative, je ne vais pas vous lancer des paillettes et vous dire « Ok, vous allez recevoir complètement une bonne réponse ». Non, il y a des choses qui se décantent. Qu'est-ce qui me parle de décantement? C'est déjà le serpent qui change de peau. Il peut y avoir des conversations, un face-à-face. Il peut y avoir une transition, une transformation de situation pour pouvoir ici remettre une situation en mouvement. Ça peut concerner l'argent, l'administratif, la justice. Ça peut concerner cette notion d'argent par rapport aux frais d'une personne âgée ou en lien avec une personne âgée. Ça peut parler de quelque chose à recevoir ou à payer par rapport aux personnes assermentées. Voilà, voyez le pivoine ici également comme cette notion d'organisme. Et on voit que ce diamant, il est en lien avec le cœur. Donc il y a l'idée d'une réjouissance. Ici, on va parler d'un mieux. Mais le serpent va nous dire ici, il y a un mieux mais pas tout à fait. Et ça me le confirme parce que j'ai justement ici ce nœud qui nous dit que par rapport à une situation, échange, conversation administrative et même somme d'argent, il y a quand même quelque chose qui se décante,
remise en question, réorientation au niveau des papiers, de la procédure, mais on parle quand même d'un blocage. Donc moi, j'ai quelque chose qui me vient dans la tête, vous me direz si ça vous parle. On aura ici quelque chose par rapport au travail pour certaines personnes, et bien sûr pour d'autres, ça va nous parler d'administratif et d'autres choses. Donc la fierté ici, pour moi, je vais le prendre et je vais juste mettre la métaphore, mettre la fierté dans sa poche, ranger son ego, en tout cas pour le vendredi, parce que c'est pas encore aujourd'hui qu'une situation sera décantée. Moi, j'ai l'impression que vous avez entamé certaines choses, certaines démarches, peut-être il y a quelques jours ou quelques temps, je ne sais pas, et même s'il y a des petites vagues, ça bloque, ça redémarre, ça bloque, ça redémarre, on voit que vous avez amorcé le plus gros du travail, mais l'énergie qui est bloquée n'est pas dépendante de vous. Ça peut être dépendant ici d'un organisme, des personnes assermentées. Il y a cette nécessité de devoir atteindre parce qu'on n'a pas vraiment le choix ici. Donc on parle bien de blocage. Voilà, c'est financier, c'est possible, c'est administratif. Maintenant, je vais m'intéresser au cœur, à la lettre et au serpent, où à un moment donné, il peut y avoir des conversations avec une personne où pourtant nous étions dans l'ouverture, dans la compréhension, dans la sagesse, dans la douceur, mais parfois on veut trop bien faire. Et quand on veut trop bien faire, des fois ça nous retombe dessus. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pas dû écouter. Alors chacun le vivra à son degré. Je prends un exemple. On dit souvent, il vaut mieux être empathique. Non, empathique. Attendez, il ne faut pas que je m'embrouille. Il vaut mieux être empathique que sympathique. Parce que être empathique, être touché, c'est quelque chose. Mais parfois, alors moi c'est mon cas, moi j'aide beaucoup les gens et souvent je me prends des murs dans la tête parce que ils se disent Irène elle est trop gentille, c'est une bébête, etc. Ça m'a appris un petit peu à fermer les portes parce que parfois être trop gentil c'est pas bien. Donc le conseil que je reçois ici, par rapport à une personne avec qui vous êtes proche, soyez empathique, d'accord, mais pas forcément sympathique, parce que là, il y a comme un petit retournement de situation. Vous allez peut-être dire à votre mari, bon, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à faire là, et parce qu'il n'est pas dans son bonjour, il va s'énerver et ça va vous retomber dessus. Donc c'est peut-être un petit rien du tout, c'est peut-être quelque chose de plus gros pour d'autres. Il y a l'idée d'une petite blessure au niveau du cœur, on se sent un petit peu blessé. On se sent un petit peu ici dans un manque de respect. On n'a pas reçu le respect qui était souhaité. Alors moi, je n'ai pas envie de parler de trahison ici, bien qu'on a tout de même, pour certaines personnes, j'ai pas envie de parler, mais c'est quand même flagrant ici, la découverte. Pas pour tout le monde, heureusement, parce que tout le monde ne trompe pas tout le monde, mais la découverte de conversations qui étaient un petit peu cachées, cachotterie, discrétion, la découverte peut-être de trahison ici, hein, d'une personne qui habitait loin, d'une étrangère, d'un étranger, voilà, quelque chose qui était en mouvement par rapport à la personne, mais on voit quand même une ouverture d'esprit de votre côté pour faire preuve de sagesse, compréhension, et en même temps, voilà, pas être trop sympathique. C'est le conseil que je vous donne, ne pas trop être sympathique pour ce vendredi. Alors, ne pas trop être sympathique. Attention, il faut bien parler, parce qu'il y a des gens qui me reprennent sur les fautes de français. Merci, c'est gentil. J'ai envie de vous dire, pourquoi n'avez-vous pas fait professeur? Non, vous savez, je ne me braque pas. Même si au bout de 10 fois, j'ai toujours pas compris l'erreur. Bon, parce qu'on a des automatismes. Bon, voilà, il y a quelque chose au niveau du cœur. Vous l'avez vu, hein, je faisais semblant de tourner autour du pot, mais bien sûr qu'il y a des trahisons. C'est peut-être une façon diplomate ou plus douce ou gentille de faire passer un message. Il y a des choses qui ne vont pas faire plaisir. Voilà, l'émotionnel est un petit peu bloqué. On va vouloir prendre de la distance et également vouloir prendre de la hauteur par rapport à nos réflexions. Ça peut être sur une personne, ça peut être sur quelque chose qui nous tient à cœur ou quelque chose qui nous lie à cœur comme un projet. On a un petit peu plein de domaines, hein, le cœur, l'administratif, les personnes assermentées, l'argent. Et je vais aborder ici un dernier point, celui de nos capacités, celui de nos ressources intérieures. Ici, il peut s'agir bien sûr de tout ce qui est en lien avec l'élocution, la façon de parler, mais également sur la façon d'écrire
Donc il y a certaines personnes qui ont peut-être envie d'écrire des choses à d'autres personnes, d'écrire des choses je ne sais pas, des organismes ou peu importe, par rapport à leurs souhaits, à leurs projets, par rapport à leurs demandes. Et on voit que pour ce vendredi, on va aller chercher en profondeur, en faisant preuve de sagesse, de douceur, et on voit que on peut bloquer à un moment donné. Donc il y aura des remises en question, il y aura peut-être une réorientation sur la façon de voir les choses. Alors voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Je suis désolée si je me suis un petit peu embrouillée parce qu'on a eu beaucoup d'informations ici et parfois je commence un petit peu à raconter, je ne vais pas raconter ma vie, mais je donne des exemples et c'est pas évident à adapter. Alors je m'en excuse, hein, c'est dur d'être à 100% concise H24 pour les vidéos, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Passez devant la caméra, vous verrez bien, c'est pas évident. Alors, en tout cas, merci de votre indulgence. Alors maintenant, on va passer aux énergies sentimentales pour les personnes qui sont en couple pour ce vendredi 5 juin. Et puis on fera Béline à la fin, hein, pour ceux qui ont aimé hier. Alors, nous avons quelque chose ici d'éphémère par rapport à la pause, par rapport à une distance. Donc ici, c'est juste passager, hein, ça peut me parler d'une dispute, d'une boutade, le fait de prendre de la hauteur, et on l'a vu avec le mot, on essaye justement de prendre de la hauteur par rapport à une situation, que ce soit avec nous, que ce soit par rapport à une autre personne, dans le but de faire les choses autrement. En 3 cartes, nous aurons l'ouverture, les voyages, le déplacement, on aura l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit également. Et on voit qu'il y a cette notion de retenue. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Il peut y avoir une retenue ici sur l'ouverture d'esprit. J'ai envie de quelque chose avec ma moitié, mais il y a quelque chose, on est bloqué par rapport à un projet. Il y a des remises en question ici. Mais on va vous dire, ne vous en faites pas. Parce que, alors comme la coupe nous l'indiquait, on avait eu éphémère et la pause. Voilà, distance, retrait, ce n'est que de courte durée par rapport à un blocage, puisqu'on va parler d'éclaircissement d'une situation. On va parler également d'une amélioration et d'une ascension. Donc ça va me parler d'un mieux-être ici. Pour les célibataires, on va regarder, alors, hop, on va pas faire comme d'habitude, hein, parce que c'est pas marrant. Si on fait tout le temps les mêmes choses, je trouve que c'est pas marrant. Mais moi, j'aime pas. Je suis Verseau en plus, et les Verseaux, ils aiment bien changer tout le temps. Alors, pour les célibataires, je vais demander ici d'avoir la temporalité. Quand est-ce que la personne qui leur est chère, un ami, un ex, une personne que vous convoitez, va leur envoyer un message. Quand est-ce que les célibataires vont recevoir le message qui est tant attendu? Donc pour la coupe, on va parler déjà que cela se passe par le biais de mails, voilà, Facebook, etc., Internet. Et on aura de la sagesse, de la compréhension. Mais cette carte-là, c'est également le chakra de la gorge. Donc, ça va me parler de compréhension de la situation, mais de compréhension également sur nous-mêmes. Voilà, par rapport à ce que la personne va nous dire. Nous avons la sexualité, donc ça peut être des messages un petit peu olé olé, ça peut être des messages profonds parce que dans cette carte-là, on a également la connexion ici avec les chakras qui nous parlent d'être connectés. Alors ça peut me dire que c'est justement un moment où vous vous sentirez connecté vraiment avec vous-même, quand vous vous sentirez ancré, voilà, que vous ne serez pas dispersé à droite à gauche en manque d'énergie, un moment où vous êtes posé avec vous-même. À la maison, un moment où vous serez, pour moi, dans une zone de confort. Alors c'est plutôt dans une période de confort, une journée plutôt tranquille où on se sent bien. Voilà, et on aura le lâcher prise. Donc, alors, il y a des cartes de temporalité,
dedans, mais on n'est pas tombé dedans, on n'est pas tombé dessus, mais ça va me parler ici de toute façon, si je me fie aux chiffres, ce n'est pas tout près, ce n'est pas tout près. Je pourrais me baser sur la maison avec le chiffre 4, de vraiment en termes de chiffres, ça peut me parler de 4 semaines. J'irai plus d'ici un gros mois en fait, pour moi c'est pas de suite. Voilà le message. Mais on voit que pour vous, votre message est célibataire, c'est qu'il y aura un lâcher-prise. Hein. On pourrait se sentir mieux avec soi-même par rapport à l'attente d'une autre personne. On va aborder le côté émotionnel avec le tarot doré. Vous avez vu, hein, là je parle bien, je suis carré, je ne fais pas de faute de syntaxe, je ne fais pas de faute de grammaire. Non, je disais, ça me fait rire parce qu'il y a des gens, ils s'acharnent, quoi. Ça va, ça va. On n'est pas parfait. Hein. Je suis pas bébête non plus, je parle correctement. Alors, les énergies émotionnelles du vendredi 5 juin pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, ce qu'il y aura à travailler. Bon, écoutez, ça ressort ici. Donc, ça va me parler d'ego. Hein. Il faudra travailler notre ego pour ce vendredi. Et pour moi, l'ego, comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec une situation qui se décante un peu, mais pas totalement. C'est en lien avec cette notion de je mouille, je fais des efforts sur une personne pour lui parler, et en même temps, elle n'est pas ouverte comme moi, je suis ouverte. Vous voyez? Donc là, je me mets à votre place. Hein. Et puis, on peut avoir l'idée d'une déception. Alors, c'est quand même une carte hein, qui peut nous parler de trahison, de déception. Maintenant, on a ici un manque de droiture, on a un manque de sagesse. Et puis, dans le jeu, on avait eu le pivoine et le serpent qui était tombé. Donc, ça retombe également. Ça va me parler des émotions, où justement, on peut vouloir faire preuve de sagesse, trouver vraiment des réponses. Voilà, faire preuve d'intériorité avec nous-mêmes et de compréhension. Et en même temps, il y a une déception ici. Ce qui va nous aider à dépasser cette déception, c'est l'as de coupe, c'est un nouveau cycle émotionnel, c'est voir les choses autrement, c'est peut-être également la réconciliation. Donc, excusez-moi, mais j'ai ça. J'ai encore une combinaison qui me parle ici de trahison. Voilà, maintenant, ça peut être dans l'amitié, ça peut être familial. Il faut voir la trahison, c'est pas forcément monsieur qui vous trompe, c'est vous voulez bien faire, vous préparez un grand repas à monsieur ou à madame, et lui dit ouais, bon, je suis fatigué, j'ai pas le temps, je m'en fiche un peu. Il y a un manque de respect dedans, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est fou quand même de retomber dessus, c'est fou. Ça peut me parler de tout ce qui est divorce. Voilà, il peut y avoir des retards par rapport à un divorce. Et il y a l'idée de s'emballer également au niveau des émotions. Mais ce qui va vous aider, c'est de vous dire, voilà, c'est comme ça, que ce soit pour un divorce ou pour autre chose. Eh bien, on va essayer de temporiser, de faire les choses autrement en faisant appel peut-être à l'avocat, au conseiller, à celui qui nous guide. Ou on peut parler également de faire preuve de sagesse et de compréhension avec nous-mêmes, voilà, en se donnant les moyens d'accepter, entre guillemets, la situation. Alors, avec Béline, hier, vous avez beaucoup aimé, je vous en remercie. Je ne sais pas, on va reprendre ce jeu, je vais demander un message. Il est possible que ce soit le même type de message avec un complément d'information. Il est possible ici que ça nous parle d'autre chose. Dès que j'ai la carte bleue, je m'arrête. Je fonctionne comme ça. Alors déjà, ça va nous parler de passion par rapport à une personne, une passion par rapport à un projet. Ça peut parler de compétition également. Il y a des nouvelles qui ont voulu sauter, je ne sais pas si vous avez vu. Il ne manquerait plus que la carte bleue retombe dans la coupe. On parle de famille, on parle de santé. Alors j'ai bien vu, derrière il y avait une femme.
Pour une famille, il peut y avoir un blocage. On peut se sentir un petit peu bloqué au niveau de son énergie. On peut se sentir un petit peu bloqué par rapport à nos racines. Et quand je dis nos racines, c'est d'où on vient, ce dont on a besoin, ce dont on a construit ici. Donc moi, ça me parle ici de bien-être en général. Voilà ce dont ça me parle. Incroyable! La même position qu'hier. Bon, on va partir donc sur le même thème. C'est quand même fou, hein, à chaque fois j'ai... Donc, on a ici le procès qui nous parle de dispute, de conflit, de blocage intérieur. Ça peut nous parler de tribunal, de justice. Et il y a ici une carte qui est contre nous, c'est l'honneur. Donc, on n'a pas la réponse, on n'a pas la reconnaissance. Il y a l'idée d'une barrière. Ici, il y a deux barrières. On va avoir cette notion de départ par rapport à une situation où ça peut être physique. On va avoir le hasard, donc là, ce n'est pas forcément pour le vendredi, il faut le voir pour moi pour 2 semaines à venir. Le hasard va nous dire il y a une aide, il y a une aide qui est censée venir, donc on va voir comment les choses font s'ajuster sur ces cartes-là. Donc ça va nous permettre ici de retrouver un lâcher-prise, du bonheur. Il peut s'agir également d'une main tendue, ça peut me parler d'aide, à moins que ce soit vous qui aidez une personne qui est dans un conflit intérieur ou un conflit ici dans sa vie. Et je pense que le fait de faire des efforts d'aider, alors d'être dans la sympathie peut-être, eh bien ça va peut-être vous restreindre sur certaines choses, comme des plaisirs, que ce soit matériel ou des plaisirs tout court, avoir le temps pour soi. Maintenant, il y a quelque chose qui est positivement retrouvé, mais ce n'est pas total. On va parler de l'ennemi. Donc il y a quand même des énergies ici qui sont un petit peu basses. La carte du serpent nous dit qu'il y a des choses à régler, il peut y avoir des médisances, jalousie, etc. Mais il faut les voir également comme une énergie un petit peu néfaste, retard, contrariété, personnes qui sont, alors je prends l'exemple de l'administratif, qui bloquent un petit peu certaines choses par rapport à des communications, par rapport à des conversations. Il y a quand même ici des ouvertures puisqu'on a le hasard, la chance. Alors moi je lis le Béline à l'endroit maintenant, avant je lisais à l'endroit et à l'envers. Mais je veux dire, les cartes elles s'adaptent très bien ensemble. Sinon je m'en sors plus avec tous les jeux. Donc on a ici un coup de chance, une ouverture sur des négociations. Ça peut me parler d'entretien. Peut-être un entretien, donc si je prends l'exemple du travail ici, qui vous met un petit peu un ultimatum parce qu'on vous dit bah, ok, nous on vous accepte dans l'entreprise, mais par contre il faudra quitter votre emploi dans la semaine qui suit ou je sais pas, dans le mois à venir. Et si on parle d'administratif, on vous dit ok, bon, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des possibilités, mais par contre, madame, monsieur, il faudra arranger ça, parce qu'il y a la fin de quelque chose ici. On parle d'entreprendre des choses, on peut parler également d'une entreprise, d'une société, où il peut y avoir un manque d'information par rapport à une situation. Et on aura ici la grâce qui va nous parler, pareil, d'un coup de chance, d'une énergie plus légère qui va revenir et qui va ici pouvoir mettre fin à, ben voilà, à ces négociations, à des communications. Donc c'est dans le sens ici, il y a la fin de quelque chose parce qu'on clôture ici. S'il était question de jalousie, je reviens sur cette jalousie parce qu'on a quand même la fierté, donc ça pourrait me parler de ça encore. Ça va nous dire que les énergies dans les 2 prochaines semaines à venir vont être adéquates justement pour clôturer voilà, des médisances, clôturer certaines choses avec certaines personnes. La carte bleue, youpi, en plus elle est sur votre position, nette amélioration, net progrès, nette ascension, ça va mieux ici. Et on va dire que la trahison, elle peut être encore présente parce qu'elle est quand même dans votre partie qui est contre vous. Il y a quand même des choses qui sont encore présentes, mais on va dire beaucoup moins minimes parce qu'on a vu qu'il y avait une clôture d'une situation. La trahison, ce n'est pas forcément monsieur, madame vous trahit, l'amitié vous trahit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui peuvent déranger, mais c'est dans l'ombre. Mais tout de même, ça reste minime, puisque les choses ici se décantent. On va avoir ce sentiment de sécurité. Alors ça peut parler d'une maison, d'un appartement, mais ça va me parler ici de sécurité. Et on va retrouver, alors
quelque chose en lien avec l'amitié, pourquoi pas, mais également des énergies positives, des énergies de sympathie, de bonnes énergies tout court par rapport à une situation en lien avec votre problématique. Donc si je dois résumer ici, c'est que oui, il y a des choses à mettre au clair, il y a des conflits, il y a un manque d'honneur, il y a un manque de reconnaissance, il y a peut-être un départ. Soit vous partez d'une relation, vous partez d'un travail, vous laissez un petit peu tomber un projet de cœur, je ne sais quoi. Et pourtant, on vous dit, hop, 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 ne lâchez pas parce qu'il y a vraiment assez vite, pour moi, sur les 2 prochaines semaines, quelque chose qui est vraiment favorable. Hein. Vous entendez parler de certaines choses, on vous dit des choses, il y a des négociations positives, il y a des ouvertures. Même si les courriers ils se font tarder à un moment donné, il y a une ouverture qui est là. Donc voilà, vous avez la joie, le bonheur, vous entreprenez à nouveau des choses. On voit qu'il y a des petites choses à régler, du retard dans des courriers. Alors voilà, on le trouvera également avec le chemin sinueux comme le serpent, hein, tout n'est pas facile. Mais on voit qu'il y a une clôture de quelque chose, c'est favorable et vous retrouvez ce sentiment de confort. Donc là, c'est vrai qu'avec la carte du procès, j'avais l'impression que ça me parlait de la même situation qu'hier, mais j'ai l'impression qu'on va parler plus d'un projet professionnel, d'entretien. Ça va me parler également comment dire, de projets tout court avec ces activités, voilà, ce que vous avez monté. Et on a quelque chose avec l'amitié qui ressort ici. Voilà, vous me direz si vous comprenez ce que je vous ai dit. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Hein, comme je vous l'ai dit, je suis désolée. On n'est pas toujours à 100% parfait. C'est pas possible. Je reste humaine malgré tout. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. J'espère que vous serez là dimanche pour le rendez-vous des énergies de lundi. Et je vous dis bonne journée.